se trouve ici. Lille qui est un carrefour entre la Belgique, l'Angleterre, Paris, l'Allemagne, et qu'on appelle aussi la capitale des Flandres, parce que Lille, au cours de l'histoire, a appartenu aux Français, a appartenu aux Allemands, a appartenu à l'Autriche et aussi à l'Espagne. Et c'est l'une des villes qui a été le plus assiégée dans l'histoire, et si ce n'est pas celle qui a été la plus assiégée dans l'histoire. Et ensuite, je vous parlerai de Saint-Nazaire qui se trouve ici, qui se trouve à l'embouchure de la Loire. Saint-Nazaire qui faisait partie, au niveau de l'histoire, qui faisait partie du duché de Bretagne et qui a longtemps appartenu à la région Bretagne qui se trouve ici et qui maintenant fait partie des Pays de la Loire depuis 1942. C'est notre cher ami le maréchal Pétain qui a divisé, qui a enlevé Saint-Nazaire de la région Bretagne et qui l'a inclus dans les Pays de la Loire. Donc pourquoi ces deux villes? Tout simplement parce que j'y ai vécu. Je suis né à Lille et j'ai travaillé à Saint-Nazaire. Et donc voilà, à partir de mes connaissances, je vais vous parler un peu de ces villes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et j'y répondrai si je peux, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a le blason de la ville de Lille, un petit peu trop grand. Comment je peux... Bon, tant pis, on l'aura en très très grand, c'est pas grave. On a alors, le blason de la ville de Lille. Comment vous expliquer? Ceci est une fleur de lys. Et lys en latin qui se dit lilia. Et d'où son nom, d'où le nom de l'île, Lilia. Et Lilia appelée ainsi par les Romains. Et la fleur de lys que l'on retrouvait dans les marécages autour de l'île. On a les premières traces de l'île, les premières archives font mention de l'île au niveau du 5e et 6e siècle. Donc autrement dit, c'est très très vieux. Voilà. Donc pour le blason de la ville de Lille. Le blason a également changé au cours du temps, au cours de l'histoire. Est-ce qu'on va la voir? Visiblement, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Tu les avais Voilà, alors, Dans le coin, non, il faut choisir 100% pour diminuer. ici? Non, au coin droit, tout droit, non, oui. Ah, ici. C'est un masштаб. Да, минус. Ah, oui. Oui. А кто знает, это пчелы или мухи или что это? Alors, les abeilles sont le symbole de... C'était un des symboles de l'Empire, sous l'Empire français. Et, malheureusement, je suis incapable de vous expliquer les autres... C'est un très vieux blason qui a été utilisé pendant très longtemps. Et c'est seulement au XXe siècle que le blason initial a été restauré, en fait. Donc c'est celui-ci. Les images sont un petit peu longues à charger. Ah, ça c'est le blason que Napoléon a choisi pour l'île. Donc il a juste remplacé les abeilles, qui étaient le signe... Parce que les abeilles, c'est pas très sérieux. Oui, il faut croire que c'était pas très sérieux, lui. Et il a ajouté les étoiles. Mais la forme est... Mais la forme est la même, oui. Et à savoir que la plupart si ce n'est pas tous les blasons français sont de cette forme-là, c'est-à-dire un bouclier et des armoiries, comme on les appelle. Ça fait un peu équipe de foot, non? Un petit peu, oui. Ben, je pense que les blasons d'équipe de foot viennent des villes, oui. Voilà. Donc pour continuer sur l'île, bon, on a toujours un blason ici. Un petit peu gros aussi celui-ci. Voilà, ça c'est le tout premier blason de l'île. Où c'était déjà écrit en français d'ailleurs. Mais qui n'est pas resté très longtemps. Avec la couronne qui est censée représenter l'ordre de France. Et puis ici on a les lions. Enfin ce sont des lions. Ce sont c'est le lion des Flandres. Qu'on peut encore retrouver sur certains drapeaux
Ce sont les drapeaux des Flandres. Et en fait, les Flandres, ça regroupe l'île, la Belgique et une partie des Pays-Bas, qui étaient pendant très longtemps sous domination espagnole et, comme je vous l'ai dit, sous de nombreuses autres dominations. Voilà. Et les lions sont noirs à cause de la terreur en 1792. Parce que c'était l'année de la terreur. Oui, c'était la terreur, la grande Ils terreur. sont un peu effrayants, à mon avis. Sans doute, oui. Alors ici, on a la grande place de Lille. C'est ainsi qu'elle est nommée, la grande place. Et non pas la grande place, mais la grande place de nuit. Alors ici, on a la chambre des commerces et de l'industrie. Ici, on a la tour de la déesse. C'est une tour qui a été inaugurée en 1885 pour commémorer la résistance des Lillois face à l'armée autrichienne. En 1785, aux alentours de la Révolution française, qui ont les armées étrangères profitant du bordel que c'est en France, si on peut s'exprimer ainsi, ont une fois encore attaqué l'île pour essayer de s'en emparer. Mais les Lillois se sont défendus. Et ici derrière, on a le beffroi. Alors le beffroi, je vais y revenir juste après. Alors ici on a c'est tout simplement la mairie de Lille, l'hôtel de ville. Donc style architectural Renaissance. C'est voilà, la mairie, l'hôtel de ville de Lille. J'ai aussi quelques images de Lille, aussi beaucoup souffert durant les deux guerres mondiales. Donc pendant la Première Guerre mondiale, elle a été occupée pendant 4 ans et a connu des destructions massives. Et là où elle a le plus souffert, c'est durant la Seconde Guerre mondiale où elle a été fortement bombardée, non pas par les Allemands, mais par les Anglais et les Américains. Donc quelques images de la ville de Lille après 1914, enfin après la Première Guerre mondiale, qui a été pas mal touchée par les bombardements. Voilà. La chambre des commerces et de l'industrie, comme je vous en ai parlé, c'est aussi un bâtiment assez remarquable dans l'île, ce qui gère un peu toute l'économie du Nord-Pas-de-Calais, à savoir les aéroports, tous les bâtiments générant de l'économie pour la région. Alors ici on a la façade de la Voix du Nord. La Voix du Nord, c'est un journal créé par la Résistance dans les années 40, et qui était à la base un journal clandestin. Et la Voix du Nord, un journal très célèbre dans le Nord, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est tiré à plus de 6 millions d'exemplaires tous les jours. C'est un quotidien. Voilà. Et on peut ici remarquer l'architecture flamande, typiquement flamande, l'architecture typique des Flandres. Voilà. Vous avez dit l'organisation clandestine? Oui, c'est un journal, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait très peu de journaux qui étaient autorisés à paraître. Et la plupart des journaux en France, les journaux que l'on connaît aujourd'hui, comme je crois que le Figaro, le Parisien aussi, sont des journaux clandestins à la base, et qui étaient interdits par les Allemands. Ici, on a la faculté de lettres et la bibliothèque de Lille. Donc voilà, bon, établissement que je n'ai jamais fréquenté, juste pour vous montrer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Le parc Matisse, situé pas très loin du centre-ville de Lille. Ce n'est pas une réserve naturelle, c'est un parc où les gens peuvent se promener et se détendre. Un petit peu l'équivalent pour Moscou, le parc Gorky, mais beaucoup moins Peuplé. disons, oui, peuplé, oui. Mais relativement agréable pour se balader. Alors ici, la place des oignons. Alors, pourquoi la place des oignons? Sans doute que l'on vendait des oignons, beaucoup d'oignons ici. C'était une place de marché.
Ici encore des bâtiments de style architectural flamand. Voilà. Les rues typiques de Lille, on va dire. La porte de Paris, enfin la porte de Paris, oui, l'ancienne porte de Paris, là où est-ce que, qui est en direction donc, de Paris, comme son nom l'indique, avec ici l'armoirie du temps de l'Empire sous Napoléon. Et puis on peut y voir plusieurs décorations de cette époque, qui a été aussi bâtie dans les années 1800, au 19e siècle. Ici, c'est la rue de Béthune, l'une des nombreuses rues commerçantes de Lille. Des lieux aussi, tout aussi agréables pour se balader le soir et pour rencontrer des gens ou faire du commerce ou tout ce que vous voulez. Il y a toujours de l'animation dans cette rue-là, que vous soyez à 15h dans la journée ou 3h du matin, il y a toujours de l'animation. Voilà, la rue de la Clé, une très vieille rue commerçante aussi, sans doute la plus vieille de Lille. Et vous pouvez aussi trouver toutes sortes de magasins, toutes sortes de choses à acheter. Ah voilà, la Grand Place de jour. Alors ici la colonne de la déesse dont je vous ai parlé. La chambre de commerce ici et le beffroi. Alors le beffroi c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais. Vous en trouverez un dans à peu près toutes les grandes villes, dans toutes les villes du Nord. En fait les beffrois étaient à la base construits pour prévenir les attaques étrangères. Parce que c'était les bâtiments qui bénéficiaient le plus de vues autour des villes, en fait. Donc voilà. Le beffroi de Lille qui est classé à l'UNESCO d'ailleurs. Voilà. Et ça c'est Saint-Nazaire. Alors voilà pour Lille. J'en ai terminé avec Lille.